Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue à cette édition bilingue sur Equinox Télévision. Innocent Azé, good evening. Bonsoir, Flavien Valendongo. Good evening to you, televiewers. In our lone headlines, we will be telling you in this edition of the newscast how presidential aspirant Professor Maurice Kamto of the Cameroon Renaissance Movement Party has reaffirmed his willingness to bring absolute change in Cameroon when he must have been elected president of the Republic of Cameroon come October 7, 2018. He was speaking today in Yaoundé, that was at the Yaoundé Omnisport Esplanade. He equally affirmed that he would as well improve on the well-being of Cameroonians. Présidentielle du 7 octobre prochain, Maurice Kamto réaffirme son intention de changer le Cameroun au soir du 7 octobre prochain à travers le résultat des urnes. Le président du MRC, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, a organisé un très grand meeting cet après-midi à Yaoundé qui a entraîné grand monde, une foule immense. On l'a vu, militants et sympathisants ont répondu présents à ce grand rendez-vous dans la capitale politique. Voilà pour le sommet de votre journal, madame, monsieur. Bienvenue à tous. Une fois de plus, bonsoir. Nous vous l'annoncions en titre, donc Maurice Kamto fait foule à l'esplanade du stade Omnisport de Yaoundé cet après-midi, ce dimanche. Le candidat du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun a réuni des milliers de sympathisants et militants, une démonstration de force au cours de laquelle Maurice Kamto a réaffirmé son intention à changer le Cameroun au soir du 7 octobre prochain. Élisée Bourba et Aïe Cyril. Maurice Kamto, donc, qui était face au grand public à Yaoundé au cours d'un très grand meeting organisé dans la capitale politique. Vous vous souvenez bien qu'il a drainé grand monde à travers notamment ce que vous aurez à vivre au cours de ce reportage. Je vous invite à suivre donc ces moments forts de ce rendez-vous, de ce meeting qui a rassemblé militants et sympathisants de cette formation politique. Vous aurez Maurice Kamto dans un court instant. Le temps pour nous de parler également de sa première sortie dans le cadre de cette campagne pour le scrutin du 7 octobre prochain. Paul Biya a pris l'engagement de continuer à évoluer donc main dans la main avec l'extrême nord. Le candidat du RDPC a choisi la ville de Maroua pour lancer sa campagne une semaine après le début des hostilités. Emmanuel Job et Guy Zogo. Entre Paul Biya et les électeurs de l'extrême nord, c'est le pacte de fidélité, c'est le credo qu'ont entonné et répété les élites du Grand Nord qui ont pris la parole ici, notamment le délégué auprès de la communauté urbaine de Maroua et le président de l'Assemblée nationale, Kavaye Ege Djibril, qui s'exprimait au nom des élites. Tous donc aux urnes le 7 octobre 2018 pour un vote à 100% pour le meilleur des candidats. L'homme de l'émergence, de l'ouverture et du futur. Bref, un homme d'expérience, un homme épris de paix. L'extrême nord a besoin de la paix, je le disais tantôt. Apôtre aussi, de vivre ensemble. Comme toujours, donnons-lui toute notre confiance. C'est donc la certitude que le candidat, celui de cœur, celui du choix des populations de l'extrême nord, c'est Paul Biya. Et Kavaye Ege Djibril l'a rappelé ici au stade Lamido Yaya Daïrou à l'occasion du premier meeting du président de la République depuis le lancement de la campagne électorale le 22 septembre dernier. C'est l'extrême nord qui enregistre 3,5 millions d'électeurs, vivier électoral pour reprendre Kavaye Ege Djibril. N'a aucun doute à se faire, ce sera bien Paul Biya le 7 octobre prochain qui sera le choix de cette population, de cette masse d'électeurs. Fidèle à notre appel, à votre candidature, nous irons tous aux urnes le 7 octobre prochain pour confirmer notre engagement à travers un plébiscite total en votre faveur. Vous êtes l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. The right man at the right place. Paul Biya a répondu à toutes ces marques d'attention ici et il a promis notamment que le développement de l'extrême nord allait se poursuivre avec une électrification intensifiée, mais aussi avec d'autres projets, l'exploitation du sous-sol,
des richesses dont regorge effectivement cette région. Il reste également la question de Boko Haram, dont le plus grand danger a été repoussé grâce aux initiatives de l'armée camerounaise. Mais Paul Biya promet à rester vigilant pour la suite, notamment en ce qui concerne les attentats terroristes. Face à un envahisseur barbare qui détruisait, brûlait, tuait, vous avez résisté autant qu'il était possible. Il nous faudra toutefois rester vigilants. Les terroristes n'ayant pas renoncé à fomenter des attentats suicides, toujours difficiles à prévenir. Mes chers compatriotes de l'extrême nord, maintenant que la menace s'éloigne, une tâche exaltante se présente à nous dans le proche avenir. Ce n'est ni plus ni moins que gagner ensemble la bataille du développement. La situation dans le nord-ouest et le sud-ouest, en promettant que le gouvernement, conduit naturellement par lui après l'élection présidentielle du 7 octobre prochain, allait allier à la fois la fermeté et le dialogue. De ces deux régions, toutes les satisfactions qu'elles sont en droit d'attendre et en les protégeant contre les excès de ces soi-disant libérateurs, nous démontrerons que leur avenir se trouve bien au sein de notre République. Nous pourrons alors poursuivre notre marche en avant en saisissant toutes les grandes opportunités qui s'offrent à nous. Mais il nous faudra pour cela rester unis et solidaires, manier à la fois la fermeté et le dialogue. Paul Biya indique qu'il est le meilleur choix et que l'extrême nord ne lui a jamais manqué de confiance, et c'est la raison pour laquelle il est revenu ici. Et la ferveur populaire démontre que Paul Biya est ici en terrain pratiquement conquis, mais bien entendu, reste le vote du 7 octobre prochain qui dira exactement s'il aura recueilli les mêmes suffrages tels qu'il a fait depuis 1992. Si j'ai choisi de venir en campagne chez vous à Maroua, c'est pour vous dire toute l'estime que je porte à votre région. Et vous dire aussi mon engagement à lui faire profiter des grandes opportunités qu'offre actuellement notre pays. Pour Equinox Télévision, Emmanuel Job, Gizogo. Maurice Kamto qui fait foule également à Yaoundé, à l'esplanade du stade Omnisport. Le candidat du MRC, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, donc réuni à cet endroit des militants et sympathisants de son parti politique. Une démonstration de force au cours de laquelle Maurice Kamto a réaffirmé son intention à changer le Cameroun au soir du 7 octobre prochain à travers le résultat des urnes. Le reportage d'Élisée Bourba et de Aïe Cyril. C'est une véritable démonstration de force de Maurice Kamto à Yaoundé, le siège des institutions. We say welcome to you. 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 Brandissant les couleurs nationales vert, rouge et jaune, militants et sympathisants du MRC sont sortis par milliers pour accueillir le tireur de pénalty. Même la pluie qui a arrosé la capitale quelques heures avant le meeting
n'a pas freiné les ardeurs de la foule qui ne jure que par le nom de Maurice Kamto. Dans son discours de circonstance, Maurice Kamto se présente comme le plus grand avocat de la jeunesse camerounaise. Qu'il nous permette de donner une chance à la jeunesse camerounaise. Qu'il nous permette de donner un avenir à nos enfants, à la jeunesse camerounaise. C'est mon combat, c'est pourquoi je suis debout. Et je peux vous promettre, personne ne m'empêchera de me battre, de lutter à vos côtés, jusqu'à la victoire. Je serai à vos côtés. La démonstration de force de Maurice Kamto à Yaoundé offre également l'occasion au candidat du MRC de balayer du revers de la main les accusations portées contre lui en ce qui concerne le tribalisme. Le plus grand cancer qui détruit le Cameroun, qui mine notre pays chaque jour, a un nom terrible. Il s'appelle le tribalisme. J'ai dit, j'en ai fait un combat de ma vie. Tous ceux qui me connaissent, dans tous mes livres, dans tous mes actes passés, savent que je lutte chaque jour dans mes actes contre le tribalisme. Ceux qui ont voulu tester la popularité de Maurice Kamto à Yaoundé en ont eu pour leur compte. Reste à savoir si cette grosse mobilisation se transformera en bulletin jeté dans l'urne pour faire du professeur Maurice Kamto le président de la République du Cameroun au soir du 7 octobre prochain. L'UDC, pour sa part, a fait son lancement de campagne dans l'Onoun, région de l'Ouest Cameroun. D'ailleurs, c'était en l'absence de Ndamdjoya, candidat de cette formation politique au scrutin du 7 octobre prochain. Le temps fort de cet événement que je vous propose de suivre aussi dans ce reportage de Jean-Paul Chuniat. C'est le tout premier meeting populaire de l'Union démocratique camerounaise dans son bastion militant du Noun depuis le lancement officiel de la campagne électorale le 22 septembre dernier. Stratégie politique oblige, explique-t-on à l'UDC. Ce retard parce qu'on voulait d'abord attendre les autres qui parlaient de la paix, essayer de développer leurs idées afin de sortir, voir ce qu'on peut dire au peuple. À ces meetings de Mayouop et Mankouavou dans l'arrondissement de Ndjimom, une absence fort remarquée, celle du docteur Adamou Ndamdjoya, candidat à l'élection présidentielle du 7 octobre 2018. Loin des supputations sur son indisponibilité en tête d'affiche de cette campagne, le président de l'Union démocratique camerounaise exprimerait ainsi son désaccord sur des questions d'actualité brûlantes. L'instabilité sociopolitique dans les régions du nord-ouest et sud-ouest, l'absence de transparence dans le jeu politique, entre autres. Le silence du docteur Adamou Ndamdjoya qui est bien important et que vous le verrez bientôt ne doit pas peut-être inquiéter tout le monde. Ça pouvait plutôt inquiéter les militants de l'UDC, mais par contre, c'est les adversaires qui réclament Adamou Ndamdjoya. C'est pour dire que son silence parle. Sur la présentation et l'explication du projet de société de l'UDC pour le Cameroun, le parti d'Adamou Ndamdjoya se dit en campagne depuis la dernière présidentielle de 2011. On se retrouve chaque fin du mois dans le cadre des journées de républicains d'échange. Je pense que le militant de l'UDC n'a plus besoin d'une campagne, peut-être pour aller aux élections. Cette tournée, c'est juste pour les balades, faire des rencontres, pas pour la campagne. La campagne est faite d'avance. C'est pas à la dernière minute qu'on va sortir pour dire qu'on va faire la campagne. Au deuxième jour de cette campagne de l'UDC dans le Doun, l'étape de Fumban du dimanche 30 septembre s'est déroulée une fois encore, sans la présence de son président. Le seul candidat des 9, toujours absent des tournées de campagne électorale à cette présidentielle. Un autre candidat à cette élection présidentielle du 7 octobre prochain, c'est Cabral Libi, qui est donc sur le terrain des opérations. Il continue son opération de charme sur le terrain justement. Après Nanga et Boko, dans le département de la Haute-Sanaga, Cabral Libi a sillonné les villages et villes de l'Ouest Cameroun ce dimanche. Le candidat était également à Fumban, où il a expliqué la nécessité même de mener le combat pour le changement du Cameroun. Il est donc question que chacun trouve donc une voie pour lui et que le 7 octobre prochain, qu'on lise son nom comme étant le gagnant de ce scrutin. Je propose à présent de suivre une attitude de Cabral Libi à Fumban. Si on n'est pas là pour suivre, les gars, on se bat pour rien. C'est pour cela que j'ai dit avec l'équipe locale que chacun d'entre vous soit représentant dans un bureau de vote. Le bureau de vote où il vote, il reste là. Faites simplement ce que vous savez faire.
il faut surveiller. Vous restez dans le bureau de vote, vous surveillez pour qu'on ne change pas le résultat. D'ailleurs, nous n'avons pas programmé les résultats. On a créé une application Electra. Il est où? Celui qui a créé ça. Il est ingénieur informaticien à Timbok. Abonnez-vous, c'est electra.org pour ceux qui sont sur Internet. Vous téléchargez sur Play Store. Tout ce que vous allez voir le jour là, vous mettez là-bas, ça fonctionne même sans Internet. Ils ne pourront pas voler. Et le 7 octobre, vous allez choisir le président. Et en début novembre, je vais prêter serment. Le candidat du SDF, le Social-Démocratic Front, Joshua aussi, est également sur le terrain. Il a également parcouru le Septentrion. Hier, vous vous souvenez donc, il a rencontré les militants à qui il a promis d'être un président proche de la population. Et à Douala, le Social-Démocratic Front, à travers une grande caravane, vient donc de parcourir l'arrondissement de la 3e. Objectif, sensibiliser et inviter les militants et militantes donc à voter le parti de la rénovation avec comme candidat Joshua aussi. Belle ambiance de communion entre responsables du parti et bien entendu les militants. Je propose à présent de suivre l'attitude donc du maire de Douala 3e et membre du comité, membre de la campagne, de l'équipe de campagne de Joshua aussi. Il s'exprime ici au micro d'Equinox Télévision. Je vous invite tous aux urnes le 7 au soir pour élire l'homme du changement, Joshua aussi, celui-là que Dieu a envoyé au Cameroun cette année pour remplacer le vieillard qui a droit à la retraite. J'ai demandé à toute la population de Douala 3e, à tous les Camerounais, de ne voter que le bulletin rose. Le bulletin rose le soir. Rose dans tous les bureaux de vote au Cameroun. Rose pour que l'honorable Joshua aussi prenne les rênes du Cameroun et développe son plan de changement. Dans tous les bureaux de vote, rose, 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 rose. De toute autre chose à présent, cette fois la communauté des ressortissants de l'Ouest Cameroun à Bonabéry, ici même dans la capitale économique, condamne avec la dernière énergie les crises qui secouent les régions anglophones. Les membres de cette communauté se sont d'ailleurs associés aux originaires de cette partie de la ville de Douala pour inviter le président Paul Biya à solutionner les crises qui secouent le Cameroun. Séverin Toumba est bien entendu dans ce reportage. La crise sécuritaire qui secoue les régions du nord-ouest et du sud-ouest préoccupe les ressortissants de la région de l'ouest résidant à Bonabéry, à Douala. Nous sommes à la frontière avec le sud-ouest. Nous avons essayé d'enregistrer, de filtrer toutes les nouvelles personnes qui sont arrivées à Bonabéry. Et si nous constatons qu'il y a des personnes dangereuses, sans plus tarder, nous allons informer les forces de maintien de l'ordre. Cette mobilisation de ressortissants de l'Ouest Cameroun se greffe à l'inquiétude déjà manifestée par les originaires de cette partie de la ville, par ailleurs porte d'entrée de la capitale économique du Cameroun et limitrophe à la région du sud-ouest. J'appelle toute la communauté de l'Ouest, résidant à Bonabéry, à se préoccuper d'abord du sort de Bonabéry. Là où ils habitent, là où vous dormez. Nous ici, nous savons que sans la paix, rien d'autre ne peut se faire. C'est donc un appel à la paix et à la vigilance en cette veille du scrutin du 7 octobre prochain que les différentes communautés réunies à Douala-Bonabéry pensent que celui qui doit trouver la solution aux multiples crises qui secouent le pays n'est autre que Paul Biya. Nous avons analysé froidement la situation de notre pays. La communauté de l'Ouest a jugé que c'est lui seul qui peut encore apporter la solution à cette crise anglophone. La campagne Miss Orangina 2018 est donc lancée. Le comité d'organisation vient de donner le ton au cours d'une conférence de presse organisée à Douala. Reportage. C'est officiel, Miss Orangina 2018 est lancé. Le ton du concours de beauté au fin de désigner la jeune fille camerounaise la plus représentative de la marque Orangina vient d'être donné par les organisateurs. C'était au cours d'une conférence de presse à la direction générale de la Société anonyme des brasseries du Cameroun à Douala, en présence de la Miss Orangina 2017. C'est un concours de Miss. Nous avons pour ambition de promouvoir l'originalité, l'oranginalité, promouvoir des valeurs de culture, des valeurs de prestige et des valeurs de connaissance de la marque. Les candidates désireuses de participer au concours Miss Orangina 2018 doivent s'assurer de répondre à plusieurs critères nécessaires
pour asseoir la notoriété du jus de qualité Orangina, cher à la société anonyme des brasseries du Cameroun. L'édition 2018 Miss Orangina, constituée de plusieurs innovations, se fera dans 4 régions du Cameroun. Alors Miss Orangina cette année, c'est comme à l'accoutumée déjà les villes de Douala, les villes de Yaoundé, mais aussi nous avons introduit dans le pipe la ville de Kribi, le sud. Kribi parce que c'est une cité balnéaire. Orangina est une marque de vacances, c'est une marque qui prône le bien-être et la joie de vivre et dont nous ferons le bord de plage cette année. Donc cette année, nous avons introduit Ngaoundéré et je pense que cette ville universitaire pleine de charme aura à faire tourner l'effervescence de ce concours. À l'issue des différents éliminatoires, les 3 premières candidates retenues seront classées et primées par ordre de mérite. La Miss a un lot d'une valeur de 1 500 000, la première dauphine un lot d'une valeur de 700 000 et la deuxième dauphine un lot d'une valeur de 500 000. Mais au-delà de ces montants prononcés, il y a tout un accompagnement qui va suivre. Le comité d'organisation rassure sur la transparence de l'événement. Une ville, un événement, un jury. C'est notre méthodologie pour pouvoir garantir que nous régissons complètement ce concours-là avec les idéaux de justice et d'équité. Les inscriptions au concours Miss Orangina 2018 se poursuivent en ligne et aux différents centres des brasseries du Cameroun jusqu'au 9 octobre 2018. L'apothéose du concours Miss Orangina 2018 est prévue au Palais des Congrès de Yaoundé le 15 décembre 2018. Et c'est sur ce que nous mettons en terme à cette première partie du journal bilingue. La seconde est avec vous, Innocent Azer. Exactly, Flavien Valondogo once more. Good evening to you, televiewers. Thanks for joining me in the second segment of the newscast. Presidential aspirant Professor Maurice Kamto of the Cameroon Renaissance Movement Party held a grand rally today at the esplanade of the Yaoundé Omnisport Stadium. During the meeting that poured thousands of supporters and sympathizers, he reaffirmed his readiness to bring absolute change in Cameroon when he wins the October 7, 2018 presidential election. Kamto, highly hailed by the multitude that braved winds, as well promised to better living conditions of the people, fights against tribalism, which has eaten deep the nation, not living out corruption. And also talking about the presidential election, Cabral Lebi of the Universe Party was in the West region today, where he met with supporters in various localities. One of the towns in which he was highly welcomed was Fumban. He dished out his message of a transformed Cameroon when he must have been elected president of Cameroon come October 7 and equally winning the key to the Unity Palace. And President Paul Biya, presidential candidate of the CPDM party, has finally launched his campaign officially. That was in Marwa, far north region of the country. It took place yesterday, and he said that there will be no cessation in Cameroon. Details with Fomi Armstrong Sana. Political analysts were all wrong when they saw incumbent President Paul Biya, candidate of the ruling CPDM party, launching his campaign anywhere else apart from the far north region of the country, which has the highest number of registered voters. The electoral weight of the far north region is higher than that of any other region in Cameroon. Perhaps reason why President Paul Biya was there in 1992, 1997, 2004, 2011 and this year 2018, all of these at a time when Cameroonians had to go to the polls to choose a president. Speaking to the crowd at the Marwa Municipal Stadium, President Paul Biya said his repeated choice of Marwa to launch his campaign is the demonstration of high esteem he holds the far north region. The second reason, according to President Paul Biya, is to make the far north region benefit from what he qualified as the huge opportunities that offers Cameroon. As a statesman and candidate, Paul Biya's speech in Marwa appealed to both electorate and citizens.
He appreciated the warm welcome reserved him by the population of the Far North region, recalled what he and the Far North region have been able to achieve together during his mandate, condemned orchestrators of violence and insecurity across Cameroon, and appealed for the vote of the population of the Far North region, while promising a more beneficial mandate as from October 7. As head of state and candidate ahead of the October 7 presidential election, President Paul Biya promised the construction of social amenities to facilitate the comeback of the population displaced by the war against Boko Haram. He also promised to boost energy supply and the exploitation of the huge mineral resources found in this region of the country. Another mouth-watering promise of candidate Biya was the extension of the railway from Gaoundéré to N'Djamena in Chad through Kuseri in the Far North region. President Paul Biya did not just focus on the Far North region of the country. He promised to bring back the deserving welfare to the population of the northwest and southwest regions of Cameroon, currently hit by the Anglophone crisis. This, according to President Paul Biya, will be done by combating those he termed so-called liberators. We now continue talking politics to say SDF militants and supporters have carried out a campaign tour all over the Douala Touré municipality. That was today. The caravan led by the mayor of the Douala Touré Council, Théophile Kwabnang, began at Collège Saint-Michel and sailed through Rond-Point Dakar, Village Ndokoti, Marché 14, Denier Poto, and finally Carrefour Brazzaville. At every strategic point, the mayor sensitized and invited all to vote for O.C. Joshua Change Bearer. They also made it clear to supporters on which ballot paper to use. Similar exercise took place today in the Douala 4 subdivision. And on to this other story. On Saturday, September 29th, a campaign bus of Pius presidential candidates, that's Espoir Serge Matomba, went on flames in Garouabolai in the east region of Cameroon. Supporters have sent him compassion messages, including Professor Maurice Kamto of the Cameroon Renaissance Movement Party. And the cause of the fire outbreak on the campaign bus is yet to be established, but the candidate feared plots of assassination. Maurice Kamto called on the attention of the states to secure the presidential candidates and maintain order by sending each presidential aspirant an escort in charge of security. And now, on to something away from politics. Now we tell you how a 7-year-old girl has been crushed to death by a heavy-duty truck transporting gravel. That was Saturday afternoon at Ferrous Bisenge when the driver lost control of it and crashed into a hydraulic workshop found about 15 meters from the Nkonsamba Express. The mortal remains of the minor, whose legs were shattered and armed plucked off, have been deposited in a mortuary. But the girl and her mother were selling food beside the road. Her mother could not immediately save her from the speeding lorry. The Azongo Hydraulic Maintenance Workshop served as a breakpoint. At least 2 business persons were grossly affected, and the whereabouts of the driver is still unknown, as he disappeared in thin air. Seconds after the incident occurred, tires of the vehicle were flattened by angry mob. For precautionary measures, elements of the 9th Police District Station arrived later in the evening to take stock of the situation. A lawyer as well arrived, noting damages caused. The matter will be judged in court. Victims and proprietor of the vehicle will have to answer present. We continue talking sad story. This time around, we now take you to the locality known as Pongnua. That's a neighborhood here in Douala, where a young man jumped off a bridge into the water. Despite rigorous efforts to find him, the fruitless mission was aborted. Details with Franklin Mwabe. This is the Pongnua neighborhood in the Douala 3 subdivision. The entire neighborhood is on the bridge where a young man is said to have jumped from into the water.
According to this eyewitness, he was walking nearby with his friend when suddenly they heard something fall into the water. Upon looking, they saw the head of a man coming up the water, and after a few minutes it disappeared again. By the time they got to where the young man fell, he had drunk much water and drowned. The authorities were immediately called on the scene of the incident. We get called from gendarmerie around 9 o'clock for monitoring, say some person don't fall for water. The rescue unit, upon arrival with the assistance of the men who split firewood along the water area, they dispatched 11 men into the water to search for the man. After 2 hours of rigorous search, the body of the man was not found. According to rescue unit officer, everybody is tired and the water is dirty and impossible to see through. Hence, the operation has been halted till after the water is settled. The inhabitants living around Pong Noir are still in shock and consternation over the suicide act. We now take you to the southwest region of Cameroon, Buea notably, that has been so far referred to as a town of insecurity. It should be noted this is due to the Anglophone crisis that has posed a lot of insecurity due to violence in that part of the country. Many people have equally baptized the land of legendary and hospitality with their own names. Details with Derijato. Since 2016, the face of the southwest region has not been the same again. A region once known and famous for its peace, rich and flourishing cultures, home to tourists, is today given new names by critics. The trouble-hit southwest region, the war picture southwest region, the insecure southwest region, the conflict zone, and such appellations authorities say are not good for a region like the southwest. Heavy military forces are deployed on the field to bring back peace. The people of the southwest region will cry that the heavy militarization of the zone is instead bringing panic on them. Southwest Governor Mr. Bernard Okalia-Bilai will come out and go down to the field to convince and assure the population of the southwest region that these security forces are there to protect them and their properties. Today in the southwest region, security forces are almost everywhere, and any outing of an authority is exceptionally guarded. Even companies that are involved in exploiting wood in the southwest region seem to have changed their way of operation, and that is the worries of Chief Ojang Dufa Cyprien, the traditional ruler of Ekok, one of the villages where this wood is being exploited. Because of the security situation, there is no follow-up of any kind. I don't think even the forestry people are doing any serious follow-up on what species are caught, what qualities are caught, whether there is regeneration or reforestation. I don't think any of those things is happening. But there is no follow-up. There is no way, no matter how well-intentioned you may be, there is no way you can do any meaningful investigation into what the foresters are doing, the logging companies are doing. And that is not all. Even the transportation of this wood out of the southwest region is heavily guarded by the soldiers. When will the peace southwest region? And now, support staff of the 8 state universities in Cameroon are disgruntled over the reduction of their salaries since 1993, as well as a non-integration. They see the October 7, 2018 presidential election as a way to support any presidential candidate who is ready to address the issues. Details with Franklin Mwabe once more. Support staffs of the 8 state universities of Cameroon are disgruntled over the reduction of their salaries. According to a decree signed on the 24th of November 1993 by the head of state Paul Biya, salaries of some government workers were to be reduced. But despite the absence of the support staff on the category stipulated according to Article 2 of the said decree, their salaries were still being reduced. Our salaries were being cut into 2 or 3. Which is very bad.
For instance, somebody of my status, that is the same category, the same echelon, that works maybe at the Douala Port Authority or at the Yaoundé Urban Council, earns more than 2 or 3 times what I earn, because their salaries were never tampered with, but they tampered with our salaries. Ate Terence Ate, national president of all the support staffs of the 8 state universities in Cameroon, have made a clearing call on the head of state to address the situation. Right now we are asking the state, we are even pleading on the head of state to kindly see into this situation and let those salaries be reinstituted. The more than 5,000 support staffs of the 8 state universities in Cameroon see the October 7 presidential elections as an opportunity to rally behind any of the 9 presidential hopefuls who will provide solutions to their problems. And some 50 volunteers in Batoke Village, Fako Division of the Southwest region of Cameroon have been trained on agro-pastoral farming by officials of the National Civic Agency for Participation and Development. This is to enable the volunteers to become self-financing, thereby curbing unemployment rate. Details with Davidson Maimo. The volunteers, 50 in number, since the 1st of August have been undergoing training on agro-pastoral farming in the pioneer village created by the National Civic Agency for Participation and Development in Batoke Village, Fako Division, Southwest Region. According to Mr. Iswa John, the Deputy Director, in a follow-up mission, the volunteers will be empowered with funding and equipment to be self-employed as part of government effort in fighting unemployment. Training them on agro-pastoral activities, as well as providing with civic education and other related areas that will make them to be not only self-employed, because the pioneer village is going to enable those of them who are unemployed to have an activity that will generate income. The volunteers say it is a lofty project that will change their lives. It's something that's going to impact the knowledge I have, first of all, as an individual. It's going to renew, innovate, and change the kind of peasant kind of style we've been using before. So today we don't get jobs, but today we will occupy ourselves from this. In an area of 10 hectares of land provided by the chief of Batoke, the youth are going to cultivate cassava, process it, and market the product with the profit to be shared among them, thereby not just being employed but equally empowering them financially and upgrading their living standard. However, it should be noted that the first and second pioneer project in Tali, Manu division with 10,000 plantain suckers planted, and that of Ilwani Balodo, Indian division with 15 hectares of cassava planted, has little or no follow-up, as revealed by officials of the National Civic Agency for Participation and Development due to the ongoing Anglophone crisis. And that report by Davidson Maimo puts a crown on this 8 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. Thanks for watching. Do have a splendid evening. Flavien Balondongo, bonsoir. Bonsoir à vous et bonsoir à nos chers téléspectateurs. Demain 7h, c'est le premier rendez-vous avec l'actualité bilingue sur Equinox Télévision. D'ici à là, restez sur votre chaîne. Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte. Du lundi à vendredi sur Equinox Télévision. 10-12 le Zénith, mieux comprendre les enjeux de notre société. Je m'interroge ce jour sur la question de l'abandon complet, sinon de la mort des métiers bois au Cameroun. Pourquoi l'État camerounais ne consomme pas son propre bois? Imaginez ce que ça pourrait apporter à l'Est Cameroun, une cité sikh en bois. Et on aurait dit Mipromalo, voilà, Maïetur, allez nous aménager, la sikh, venez, ainsi de suite. Vous savez ce que ça aurait pu faire? Ça pourrait pu engranger comme
bénéfice sur le plan touristique. 10-12 le Zénith. On voit bien que près de 80% de ménages au Cameroun sont confrontés à de grosses difficultés. C'est pas les faits avec votre salon, avec votre Je vous dis quelque chose. Les hommes que nous sommes souffrons énormément. Vous prononcez ça comme les dipens. Je vous dis, les hommes comme vous et moi, monsieur Eric Fopoussi, souffrons énormément dans les foyers. Les violences faites aux hommes. Par les violences de la femme. Il y a un facteur que vous êtes en train d'oublier, je le dis en quelques secondes. Le mimétisme. Le mimétisme est féminin. Féminin. Un homme peut marcher avec un ami qui a une grosse voiture, 15 ans, ça ne va jamais lui poser de problème. Mais une femme qui va avoir sa copine qui a un véhicule, vous ne dormirez pas à la maison. Vous ne pouvez pas être en train d'utiliser un téléphone portable qui ne vous appartient pas, sachant que c'est en train de mettre en mal un individu qui est à Bépanda, vous êtes à Lobaba et autres.